Amen. Parole du Seigneur. Je veux que nous puissions prendre aussi Romains chapitre 16, verset 33, verset 36. Romains chapitre 11, le verset 33 à 36. Je lis au nom du Seigneur. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Lui, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, je voudrais que nous puissions le souligner parce que c'est ça notre thème, notre sous-thème de cet après-midi. Le verset 36, la Bible déclare, c'est de lui, par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Le dernier verset pour que nous puissions nous rasseoir, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 31 à 32. Je lis au nom du Seigneur. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Aide-moi à saluer ton voisin. Aide-moi à saluer ton voisin. J'ai dit un grand merci à Dieu pour sa grâce dans nos vies. J'ai béni le Seigneur Dieu de nous retrouver encore cet après-midi en ces lieux. Nous étions ici le dimanche passé et le Seigneur a fait grâce que nous puissions nous revoir encore ce dimanche. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour son choix sur moi cet après-midi pour nous apporter la parole du Seigneur. Mais avant tout, je veux aussi honorer un homme de Dieu qui est venu nous visiter. Par exemple, béni, je sais peut-être que Papa Trésor viendra le faire aussi à son tour, mais je vais profiter aussi de l'occasion pour le faire à notre tour. Si l'évangéliste MP s'est levé, l'église peut l'accueillir. Bienvenue Papa dans notre nouvelle maison. Amen. Alors nous sommes en train de parler d'un thème qui est très important. Je vais rapidement commencer mon message parce que on aura à beaucoup parler cet après-midi. Notre suite, nous sommes en train de parler d'un grand thème qui est posséder les portes. C'est le thème qui va nous accompagner durant cette année 2026. C'est le thème qui a été choisi et les hommes de Dieu sont passés ici. Papa Jean avait introduit, l'homme de Dieu Josué avait aussi parlé de ce même thème. Parce que c'est le thème qui va vraiment nous accompagner durant cette année 2026. Posséder les portes. Ce thème a été tiré dans le livre de Genèse chapitre 22, le verset 17 que nous venons tout à l'heure de lire. Mais cet après-midi, vous allez m'excuser, j'essaierai toujours dans posséder les portes, mais je vous propose un sous-thème dans posséder les portes. Amen. Et le thème que nous allons aborder cet après-midi s'intitule des dieux, par Dieu et pour Dieu. Des dieux, par Dieu et pour Dieu. Amen. Alors, pourquoi je nous ai donné ce thème? Nous allons comprendre cela au cours de mon message de cet après-midi. Je vais d'abord commencer par parler de la possession de portes parce que c'est ça notre thème de base, c'est ça notre thème de cette année. Vous allez comprendre minutieusement, lorsque vous êtes en train de lire minutieusement ce thème, ce texte de Genèse chapitre 22, le verset 17, c'est Dieu qui est en train de parler à Abraham. Dieu vient vers Abraham pour parler à Abraham, pour faire une promesse à Abraham. Mais lorsque vous regardez bien cette promesse que Dieu est en train de faire à Abraham, Dieu fait la promesse à Abraham, mais l'accomplissement ne se fera pas à Abraham, mais l'accomplissement se fera par la descendance d'Abraham. Dieu parle à Abraham, il dit, ta postérité possédera le porte. La promesse a été faite à Abraham, mais l'accomplissement n'allait pas se faire à Abraham, mais l'accomplissement de cette promesse allait s'accomplir sur la postérité d'Abraham. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Et lorsque Dieu parle, Dieu dit à Abraham ceci, que ta postérité possédera les portes. C'est ça qui
C'est ça qui retient notre attention cette année. Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, ta postérité possédera les portes. Voilà pourquoi je voudrais d'abord que nous puissions aller définir c'est quoi posséder une porte. Lorsque Dieu dit à Abraham que ta postérité possédera les portes, qu'est-ce que Dieu voulait dire à Abraham? Qu'est-ce que Dieu voulait expliquer à Abraham en disant à Abraham que ta postérité va posséder les portes? Et j'étais en train de faire des recherches pendant toute la semaine et j'ai compris une chose. Lorsqu'on parle de la possession des portes dans un sens militaire et politique, ça veut dire, j'étais en train de regarder une histoire, on était en train d'expliquer, lorsque on parlait de la possession des portes dans l'ancien temps, parce que les portes, c'était les lieux stratégiques et importants d'un pays. Lorsque Dieu dit à Abraham que ta postérité va posséder les portes, en d'autres termes, Dieu était en train de dire à Abraham que ta postérité aura la domination sur le lieu stratégique de l'ennemi. Dieu était en train de dire à Abraham, en d'autres termes, il était en train de dire à Abraham que ta postérité aura de l'avantage, aura le pouvoir sur ses ennemis. Parce que le port dans l'ancien temps représentait les lieux stratégiques et les lieux très importants d'une ville ou d'un pays. Celui qui a la possession d'une porte, c'est celui qui détient une domination sur cette porte. Parce que la porte permet des mouvements, permet l'entrée, permet la sortie aussi. Et celui qui a la possession des portes, c'est celui qui contrôle tous ces mouvements. Amen. Et dans un sens juridique et administratif, lorsqu'on parle de posséder les portes, dans mes recherches que j'étais en train de faire, on dit les portes de la ville étaient les lieux qui détenaient les assemblées où se rendait la justice et se conduisaient les affaires importantes. Donc posséder les portes impliquait donc l'autorité ou les pouvoirs de gouverner. Lorsque Dieu disait à Abraham que ta postérité possédera les portes, Dieu est en train de dire à Abraham que ta postérité va gouverner. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Et cet après-midi, nous sommes en train de parler de posséder les portes. En un mot, si vous voulez que je puisse le définir dans un mot, posséder les portes, c'est signifie avoir l'autorité. Posséder les portes signifie avoir la domination. Posséder les portes veut signifier avoir de l'influence sur un territoire ou un ennemi. Dieu dit à Abraham, ta postérité possédera les portes. Ça voulait dire que ta postérité aura l'autorité, aura la domination et ta postérité va influencer sur le territoire et même voir les territoires de l'ennemi. Et cet après-midi, la bonne nouvelle, puisque nous sommes en train de parler de possession des portes, je vais annoncer à quelqu'un, cette année, nous allons avoir l'autorité, nous allons avoir la domination et l'influence sur tous les territoires et sur tous nos ennemis. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Apparemment, vous n'avez pas compris. J'étais en train de dire que cette année, nous allons prendre l'autorité. Nous allons prendre la domination, nous allons prendre l'influence sur tous les territoires et même les territoires de l'ennemi. Parce que le Seigneur Dieu nous a promis de posséder les portes. Ce n'est pas un homme qui est en train de parler ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Abraham. C'est Dieu qui est en train de promettre à Abraham que ta postérité va avoir l'autorité sur les portes. Mais je voulais vraiment parler de Dieu par Dieu et pour Dieu. Parce que c'est ça les cadres dans lesquels les possessions de portes sont possibles. Amen. Je voulais vous parler de ces cadres dans lesquels les possessions de portes sont possibles. En dehors de ces cadres, la possession des portes n'est pas possible. Lorsque nous sortons de ces cadres que j'appelle de Dieu par Dieu et pour Dieu, nous n'aurons pas la possibilité d'accéder à des portes. Nous n'aurons pas la possibilité de posséder les portes. Parce que c'est dans ces cadres que se déroule la possession de portes. Lorsque vous sortez de ces cadres, lorsque vous sortez de ces cercles, vous n'allez pas posséder les portes. Oui, nous sommes en train de parler de la possession des portes. Mais la possession des portes ne se fera pas en dehors de ces cadres que je vais vous présenter cet après-midi. Si vous voulez posséder les portes cette année, nous ne devons pas sortir de ces cadres.
Si nous ignorons ces cadres, nos prières ne serviront à rien. Si nous sortons de ces cadres que je vais vous présenter cet après-midi, nos prières vont servir à rien. Cette thème va rester un slogan. Nous n'allons pas voir les réalisations de ces promesses. Nous n'allons pas avoir la possibilité d'accéder à ces promesses lorsque nous allons sortir de ces cercles. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Et les cadres dans lesquels se passe, ou les cadres dans lesquels les possessions des portes sont possibles, s'appellent de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Vous allez comprendre, lorsque Dieu vient vers Abraham, il parle à Abraham. Cette promesse ne venait pas d'Abraham. Cette promesse ne venait pas d'un homme. Mais cette promesse que Dieu est en train de faire à Abraham, ça venait de Dieu lui-même. Ce n'était pas de l'intention d'Abraham. Ce n'était pas de l'intention d'une personne, mais c'était de l'intention de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est venu vers Abraham. Abraham n'avait pas demandé ça. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu vers Abraham pour faire à Abraham cette promesse. Tout celui qui veut avoir accès à cette possibilité de posséder les portes doit s'inscrire à ces cadres que je suis en train d'appeler Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout celui qui veut accéder à cette possibilité de posséder les portes ne doit pas sortir de ces cadres que je suis en train d'appeler Jésus-Christ. Pourquoi vous allez comprendre cela? Parce que tout vient de lui. Cette promesse a été faite à Abraham. Et comment nous sommes devenus bénéficiaires de cette promesse? Lorsque Dieu vient vers Abraham, Abraham n'avait pas demandé. Abraham avait seulement fait, il avait seulement obéi à ce que Dieu lui avait dit. Mais Abraham n'avait pas choisi que Dieu puisse lui faire cette promesse. Et lorsque nous sortons de ces cadres que je suis en train d'appeler Jésus-Christ, nous n'allons pas avoir accès à ces choses. Je ne viens pas ici vous prêcher la possession des portes par des prières. Je ne viens pas ici pour vous prêcher la possession des portes, je ne sais pas par des jeûnes et prières, mais je viens vous prêcher la possession des portes que par Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, nous n'allons pas posséder les portes. Lorsque nous sortons de ces cadres qu'on appelle Jésus-Christ, nous n'allons pas avoir la possibilité de posséder les portes. Parce que la Bible déclare que tout vient de lui, tout est par lui et tout pour lui. Si cette promesse était venue de Dieu, si cette promesse a été accomplie par Dieu, si cette promesse a été accomplie pour Dieu, donc nous n'allons pas sortir de ces cadres pour posséder les portes. Nous devons être dans ces cadres, dans ces cercles pour que nous puissions aussi posséder les portes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout celui qui veut posséder les portes cette année doit s'inscrire à ces cadres ou à ces cercles que je suis en train d'appeler Jésus-Christ. Je vais donner un exemple. Nous avons tous des cartes bancaires ici. Lorsque tu pars devant le distributeur ATM, tu pars retirer de l'argent. L'argent qui est dans ces comptes-là, c'est ton argent. Les informations qui sont dans ces comptes-là, ce sont tes informations. Mais lorsque tu introduis ta carte pour retirer de l'argent, ta carte n'a pas besoin de tes informations. Ta carte n'a pas besoin de ton visage. Ta carte n'a pas besoin de tes prières. Ta carte n'a pas besoin de ta voix. Mais ta carte a juste besoin d'une information. Il a juste besoin d'un code pour te donner de l'argent. Alors si cette promesse vient de Dieu, si Dieu est le grand distributeur, nous devons présenter à Dieu le code qui est Jésus. Amen. Si nous voulons avoir accès à des promesses que Dieu a faites à Abraham, si nous voulons avoir accès aux promesses que Dieu nous a promises cette année, nous devons présenter à ces grands distributeurs le code qui est Jésus. La Bible déclare tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc la possession des portes, lorsque vous sortez de Jésus, nous n'allons pas posséder les portes. Parce que c'est lui le code qui nous donne accès à cette promesse. C'est lui le code qui nous donne accès au distributeur qui est Dieu. Si nous sortons de Dieu, si nous sortons de ces cadres que j'appelle Jésus-Christ, nous n'allons pas posséder les portes. Je suis en train de le répéter pour que nous puissions très bien les comprendre. Alors si Dieu est le plus grand distributeur, cette année, si nous voulons
posséder les portes, nous devons présenter à Dieu Jésus. Nous devons présenter à Dieu le code de l'accès qui est Jésus. Nous devons présenter à Dieu le code qui est Jésus. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en mon nom, toutes les portes que vous voulez posséder cette année, si vous les demandez au nom de Jésus, Dieu va vous l'accorder. Si vous les demandez au nom de Jésus, Dieu permettra à ce que vous puissiez posséder ces portes. Dieu permettra à ce que vous puissiez avoir accès à ces promesses. Dieu permettra à ce que vous puissiez entrer et bénéficier de ces promesses. Parce que tout se passe en Jésus. La Bible déclare, c'est de lui, par lui et pour lui ont été faites toutes choses. Et lorsque la Bible parle de cette expression, il dit de Dieu. Lorsque Paul est en train de parler, Paul s'étonne d'abord. Oh, j'aime Paul. Nous allons encore le dire. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Le verset 36. Paul commence par d'abord s'étonner. Il dit, ô profondeur richesse de la sagesse de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses compréhensions et ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? C'est de lui et par lui. C'est de lui, par lui et pour lui ont été faites toutes choses. Paul commence par d'abord s'étonner. Il est en train de s'étonner par la sagesse de Dieu. Il est en train de s'étonner par la manière dont les voies de Dieu sont insondables, de la manière dont les voies de Dieu sont incompréhensibles. Il est en train de regarder la grandeur de ces dieux, de la grandeur de la sagesse de Dieu. Paul s'étonne. Paul a dit calme. Il dit qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller. Et il finit en disant que c'est de lui, par lui et pour lui ont été faites toutes ces choses. Écoutez maintenant, lorsqu'on parle de l'expression de Dieu, ce que Paul est en train d'utiliser, il est en train de dire des dieux qui viennent de toutes choses. Paul est en train de nous expliquer que c'est Dieu qui est l'origine de toutes choses. Paul est en train de nous expliquer ici que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Tout ce que nous voulons posséder, toutes les portes que nous voulons posséder, nous ne les posséderons qu'en Dieu parce que tout vient de lui. En ayant de Dieu, nous n'allons pas les posséder. Parce que tout vient de lui. Il est l'origine de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Lorsqu'on parle du créateur de toutes choses ici, Dieu ne cesse pas d'être créé. Dieu ne cesse pas d'être créateur. Dieu, il n'est pas créateur parce qu'il a créé des choses. Tout ça là, vraiment, on l'a très bien. Dieu n'est pas créateur parce qu'il a créé des choses. Dieu est créateur parce que c'est par sa nature d'être créateur. Il n'est pas créateur parce qu'il y a des choses dans le passé qu'il est créateur. Non, Dieu, il continue à être créateur jusqu'à ce jour. La Bible déclare, il appelle des choses en existence, des choses qui n'ont jamais existé comme si elles ont déjà existé. Lorsque nous demandons à Dieu de posséder les portes, lorsque nous voulons posséder les portes cette année, lorsque nous demandons à Dieu des choses, Dieu n'a pas un stock là où il va prendre des choses pour nous donner. Non. Dieu a la possibilité de créer des choses. Lorsque nous demandons à Dieu des choses, par sa capacité de créateur, Dieu a la possibilité de créer et de te donner la chose. Et cette année, Dieu va appeler dans nos vies des choses qui n'ont jamais existé parce qu'il est le créateur. Il n'a jamais cessé d'être créateur. Il n'est pas créateur parce qu'il avait créé. Il est créateur de par sa nature. Si nous voulons posséder les portes de cette année, nous ne devons pas sortir de ces cadres. Tout vient de Dieu. Toute porte que nous voulons posséder vient de Dieu. Toute promesse que nous voulons avoir accès, dont nous voulons avoir accès, vient de Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. Tout commence par Dieu. Tout commence par Dieu. Dieu, lorsqu'il vient parler à Abraham, c'est de Dieu qu'est venue cette promesse. Et lorsque nous sommes en train de parler de possession des portes de cette année, c'est de Dieu que nous allons posséder ces portes. C'est de Dieu que nous allons posséder ces portes. Parce que ça vient de Dieu.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu, il est celui qui est à l'origine de toutes les portes que nous voulons posséder. Et lorsque Paul parle, il ne s'arrête pas de dire des dieux, mais Paul rajoute encore une autre expression, il dit par Dieu. Ce que j'étais en train de dire dans le début, qu'il n'y a pas la possession des portes lorsque nous sortons de ces cadres. Vous comprenez déjà que les portes viennent de Dieu. Et cette promesse que Dieu est en train de faire à Abraham ne s'est pas accomplie par Abraham, c'est par Dieu. C'est par Dieu. C'est par Dieu que cette promesse que Dieu a fait lui-même à Abraham, que cette promesse s'est accomplie. Cette année, nous allons posséder des portes, mais nous allons le posséder par Dieu. Ça ne sera pas par ta propre force, ça ne sera pas par, je ne sais pas, par tes prières, mais ça sera par Dieu que nous allons posséder le porte. Ça ne sera pas par ta force, ni par ton intelligence, ni par ta sagesse, mais ça sera par Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu se conserve par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui vient de Dieu se conserve par Dieu. Je vous donne cet exemple. La Bible déclare que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y avait la manne qui était en train de descendre. Dieu était en train de nourrir les enfants d'Israël par la manne qui était en train de descendre de la présence de Dieu pour les enfants d'Israël. Pour que cette manne ne puisse pas épauler, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait cette manne et on le conservait où? Dans l'arche de l'alliance, là où il y avait la présence de Dieu. Pour dire ce qui vient de Dieu ne se conserve que par Dieu lui-même. Cette année, nous allons posséder des portes parce que ça vient de Dieu. Et ces portes, nous n'allons pas les posséder par nous-mêmes, c'est par Dieu que nous allons posséder ces portes. Lorsque Dieu a promis à Abraham, vous allez comprendre que pendant la marche des enfants d'Israël, Israël était toujours accompagné de Dieu. Israël était toujours accompagné de Dieu. Même dans le désert, Israël était avec le Seigneur. Même devant la mer Rouge, Dieu était là parce que c'est par Dieu que devait s'accomplir cette promesse. Je vais dire à quelqu'un, cette année, même lorsque tu seras en train de traverser les difficultés, Dieu sera avec toi parce qu'il y a une promesse qui doit s'accomplir par lui. Il y a une porte qui doit être possédée par Jésus lui-même. Voilà pourquoi il sera avec nous jusqu'à ce que ces promesses puissent se réaliser. Est-ce que je suis en train de parler? C'est par lui que s'accomplit toutes choses. C'est ça le cadre de la possession de portes. Si ça vient de lui, donc c'est par lui que cette possession de portes est possible. Et une autre expression que Paul utilise ici, Paul dit, c'est pour Dieu. C'est de Dieu, c'est par Dieu et c'est pour Dieu. Oui, nous sommes en train de parler de la possession des portes. Mais cette possession des portes, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas pour ta gloire, mais c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est ça le but. C'est ça le but de possession des portes. Non, cette année, nous allons posséder les portes. Cette année, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif de la possession de portes de cette année, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est ça le cadre. C'est de Dieu, c'est par Dieu et pour Dieu. Parce que ce que Dieu nous donne, nous devons lui rendre ça. Ce que Dieu nous donne, nous devons lui le rendre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre fois, j'étais sur Facebook, j'étais en train de lire une publication de moi à Lobby. Vous êtes en train de célébrer dans les bars des choses que vous avez demandé à Dieu dans l'église. Vous avez demandé à Dieu des choses, mais lorsque Dieu a accompli la chose, vous êtes allé rendre gloire à la bière. Et cette année, je voudrais dire à une personne que le but de la possession des portes de cette année, ou le but de ces termes de possession des portes de cette année, c'est pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas pour notre propre gloire, mais c'est pour la gloire du Seigneur. La meilleure nouvelle que je viens vous annoncer cet après-midi, oui, Dieu va le faire.
Oui, Dieu va nous permettre de posséder les portes parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Dieu va le faire. Mais lorsque Dieu va le faire, nous devons comprendre une chose. Le but, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, vous allez ingrat en ça, là. Nous avons l'idée. Mais lorsque Dieu va accomplir, c'est alors que nous allons comprendre. C'est de Dieu, c'est par Dieu et c'est pour Dieu. Et c'est ça les cadres dans lesquels les possessions de portes étaient et sont possibles. Lorsque nous sortons de ces cadres, nous n'allons pas posséder les portes. Et lorsque vous comprenez, lorsque Paul est en train de parler de ça, vous allez comprendre du début jusqu'à la fin dans ces cercles, il n'y a pas l'homme. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Lorsque Paul parle ici, il dit de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Il n'y a pas la part de l'homme ici. Il n'y a pas une partie où l'homme a intervenu. C'est de Dieu, c'est par Dieu et c'est pour Dieu lui-même. Lorsque Paul parle de ces choses, il nous explique les cadres dans lesquels cet accès ou la possession des portes est possible. Cette possession des portes ne vient pas d'un homme, ne s'accomplit pas par un homme, ne s'accomplit pas pour un homme. Tout se passe d'abord pour Dieu, par Dieu et de Dieu lui-même. Et comment est-ce que l'homme est devenu bénéficiaire de cette promesse? Comment est-ce que nous sommes devenus bénéficiaires de cette promesse? Est-ce que je suis avec quelqu'un? La bouche, vous dites jusque-là. Nous sommes en train très bien de nous comprendre, non? Lorsque vous regardez très bien dans ces textes, vous comprenez que l'homme n'intervient pas. Il n'y a pas un effort de l'homme dans ça. Dans cette possession de portes, il n'y a pas l'effort d'un homme. Mais ça commence par Dieu et ça se termine par Dieu. Ça commence par Dieu et ça se termine par Dieu. C'est de même, Dieu a fait la promesse à Abraham. Mais nous sommes devenus bénéficiaires aussi de cette promesse. Ce que j'étais en train de dire dans le début, que si nous voulons posséder les portes, nous devons nous inscrire dans ces cadres qu'on appelle Jésus. Parce que c'est par Jésus que nous sommes devenus bénéficiaires de cette promesse. Si nous ne nous inscrivons pas dans ces cadres qu'on appelle Jésus, donc oublions cette promesse. C'est parce que c'est par Jésus que nous sommes devenus bénéficiaires. Comment est-ce que Dieu a fait pour que nous puissions devenir bénéficiaires de cette promesse? Parce que lorsque vous regardez, il n'y a pas l'homme ici. Mais ce que Dieu a fait quoi? Il a donné. Il a fait sortir une personne de sa trinité. Il a fait sortir une personne de sa divinité qu'on appelle Jésus. Il a donné son fils. C'est ce que Paul est en train de dire dans Romains chapitre 8. Lui qui n'a pas épargné son fils, il a donné son fils. Et Paul rajoute une chose très importante ici. Je vais encore le lire dans Romains chapitre 8. C'est ça la méthode que Dieu a utilisée pour nous faire participer à la promesse qu'il avait fait à Abraham. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il dit dans le verset 32, écoutez, lui qui n'a pas épargné, lui qui n'a pas épargné son fils, mais il l'a livré pour nous tous. Dieu a livré son fils pour que nous puissions devenir de la descendance d'Abraham, pour que nous puissions bénéficier de cette promesse. Je ne vous parle pas d'une promesse qui est restée sans accomplissement, mais je vous parle d'une promesse qui s'est accomplie. Parce que cette promesse, lorsque vous regardez dans la Bible, cette promesse n'est pas restée sans accomplissement. Cette promesse s'est accomplie. Et Dieu a donné son Fils afin que nous puissions bénéficier de cette promesse. Et je voudrais annoncer à une personne qui est ici, tu es l'héritier ou tu es le bénéficiaire de cette promesse. Tu es l'héritier et le bénéficiaire de cette promesse. Tu dois posséder les portes, tu dois avoir la domination et l'autorité sur les portes. Parce que
donné son Fils afin de nous faire participer à cette promesse. Et ce que j'aime ici, ce que Paul est en train de dire, il dit, lui qui n'a pas épargné son Fils, Dieu, lui qui n'a pas épargné son Fils, il a livré son Fils pour nous tous. Comment Dieu nous donnera-t-il pas? Oh, j'aime ça. J'aime ça. Si Dieu, il n'a pas épargné son Fils, son unique Fils, Dieu l'a pas épargné. Pour que nous soyons toute la possibilité en compte à la promesse. Si Dieu ne nous a pas refusé son Fils, à combien plus forte raison Dieu nous refusera toutes choses avec lui. Ça veut dire toutes les promesses et tous les bénéfices attachés à Jésus, nous sommes devenus bénéficiaires parce que Dieu n'a pas épargné son Fils. À combien plus forte raison il va nous priver des choses qui lui appartiennent. Si c'est de Dieu que viennent toutes les choses, si c'est Jésus qui est l'accès à des portes, c'est que nous avons accès par Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Jésus est la porte de la vie, donc Jésus, nous avons accès à cette vie parce que Jésus ne l'a pas épargné. Il l'a livré pour nous. À combien plus forte raison, Dieu ne le donnera pas pour nous. J'aimerais l'expliquer de cette manière. Lorsque vous achetez un téléphone, vous êtes parti aller acheter un téléphone. Vous n'êtes pas allé acheter un chargeur. Mais lorsque vous achetez un téléphone, pourquoi on appelle ça un chargeur? Parce que vous avez acheté le principal, donc l'accessoire doit suivre. Tu es allé acheter un ordinateur, mais on te donne aussi les chargeurs de cet ordinateur parce que l'accessoire est l'andaka principal. Si Dieu ne nous a pas privé les principales qui est dit Jésus, alors Dieu ne nous privera pas les choses qui sont avec Jésus. Je parle à quelqu'un. Si Dieu ne nous a pas refusé les principales qui est Jésus, à combien plus forte raison Dieu te privera la possession des portes. Je ne sais pas la porte pour toi cet après-midi si ça représente quoi. Quelle porte que tu veux accéder, quelle porte tu veux posséder. J'aimerais te dire une bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas refusé son Fils et Jésus. Il ne te refusera pas ce que tu es en train de chercher. Il ne te refusera pas cette bonne santé que tu veux posséder. Il ne te refusera pas les enfants. Il ne te refusera pas les mariages. Il ne te refusera rien. Pourquoi? Parce que l'accessoire suit les principales. Dieu nous a donné les principales, Jésus, et les accessoires vont suivre. Mais pourquoi? Parce que tu as accès au principal, donc tu as la possibilité d'avoir accès aux choses qui accompagnent les principales. Si Jésus est le principal, Dieu ne nous a pas refusé les principales. Je suis en train de prier et d'annoncer dans la vie de quelqu'un que Dieu te donne la possession des portes que tu veux avoir. Que Dieu te donne la possibilité de posséder des portes que tu souhaites avoir cet après-midi. Que Dieu te donne la possibilité d'accéder à ces portes au nom de Jésus. Tout commence par Dieu. Et tout se termine par Dieu. Mais Dieu nous a fait participer à cette promesse. Dieu nous a fait participer par son Fils et Jésus. Ce que j'étais en train de dire, lorsque nous sortons de Jésus, vous n'allez pas posséder les portes. Lorsque vous abandonnez Jésus, lorsque vous mettez Jésus de côté cette année, les portes ne s'ouvriront pas. Les portes ne seront pas possédées. Parce que vous avez oublié le principal. Vous avez oublié les principales. Si cette année vous voulez posséder que les portes de mariage et vous oubliez Jésus, vous n'aurez pas accès à ces choses parce que vous avez oublié les principales, vous êtes allé vers les accessoires. Ce que j'étais en train de dire, si on se chargeur, on va passer au téléphone. Mais si on se met le téléphone, on va passer au chargeur. Parce que le chargeur accompagne le téléphone. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais un peu c'est exemplement concret. Quand tu as mis place sur votre réseau, est-ce que tu as mis place sur la Katia? Tu as mis place sur la PCB, sur la bilogue, pour accompagner place. C'est ce que Jésus fait de nous cet après-midi. Alignez tous à d'abord focus sur lui, les principales, et il nous donnera toutes choses avec lui.
Vous voulez posséder les portes. Vous voulez avoir la possession des portes. Ne sortez pas de ces cadres qu'on appelle Jésus. Car c'est de lui, par lui et pour lui sont faites toutes choses. Cette année, ne cherchez pas d'abord les mariages, ne cherchez pas l'argent, ne cherchez pas toutes ces choses-là. Mais cherchez d'abord Jésus. Amen. Parce que lorsque vous avez Jésus, les possessions des portes, ce sont des accessoires. Ce sont des accessoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans un bon moment, on a un dimanche prochain. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu, dans sa volonté, il veut que nous puissions posséder les portes. Mais il veut que nous puissions nous inscrire d'abord dans ces cadres, dans ces cercles que se passent tous les accès. Si nous sortons de ces accès, vous n'aurez pas la possibilité de posséder les portes. Frères et sœurs, j'aimerais nous exhorter cette année de ne pas abandonner Jésus. De ne pas faire des choses par nous-mêmes, mais de faire tout par Jésus. Parce que tout ce que nous allons demander en son nom, il nous sera donné. Tout ce que nous allons demander à Dieu, au nom de Jésus, Dieu va nous les accorder. C'est une promesse qui s'est déjà accomplie, qui continue à se réaliser. Si tu veux avoir la domination, tu veux avoir l'autorité, ce n'est qu'en Jésus que tu peux l'avoir. Si tu veux avoir la domination sur tes ennemis, ce n'est pas par ta sagesse, mais c'est par Jésus. Si tu veux avoir l'autorité, c'est par Jésus. Si tu veux avoir marqué ou influencer le territoire de l'ennemi, c'est par Jésus. Lorsque vous sortez de ces cadres, vous ratez toutes choses. Mais lorsque vous inscrivez à ces cadres, Dieu vous donne les principales et les accessoires vont vous accompagner. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que nous nous allons prier. Je veux que tu puisses prier le Seigneur. C'est de Dieu, c'est par Dieu et c'est pour Dieu que la possession des portes est possible. En dehors de ces portes, en dehors de ces cadres, les possessions ne sont pas possibles. Voilà pourquoi je voudrais te dire, je voudrais t'exhorter, frères et sœurs, de prier cet après-midi. Je veux que tu puisses parler à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas t'abandonner cette année. Car sans toi, Jésus, je n'aurai pas la possibilité. Si tu es même ici dans cette salle, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais t'inviter, frères et sœurs, à le faire cet après-midi. Parce que la possession des portes n'est possible que par Jésus. La possession de ces portes, la possession, si vous voulez posséder, vous voulez entrer en possession de cette promesse, vous voulez que cette promesse s'accomplisse sur vous, vous devez vous inscrire dans cette logique, dans ces cadres qu'on appelle Jésus. Si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie, frères et sœurs, je vous invite à le faire cet après-midi, parce que c'est là que commencent toutes choses. C'est là que commencent tous les accès. C'est là que commencent toutes les possibilités de posséder les portes. Mais j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Que tu dises à Dieu, Seigneur, apprends-moi à rester à tes pieds. Seigneur, apprends-moi cette année de marcher avec toi. Seigneur, apprends-moi de ne pas prendre des décisions par moi-même. Mais je veux, Seigneur, marcher avec toi. Je veux que tu me conduises. Je veux que tu sois mon Seigneur et que je sois ton fils. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à t'abandonner entre les mains du Seigneur? Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, tu ne peux rien. Sans Jésus, tu ne peux pas posséder. Sans Jésus, tu ne peux rien. Parce que la possession des portes n'est possible que par Jésus. La possession des portes n'est possible qu'en Dieu. La possession des portes n'est possible qu'en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la possibilité de posséder les portes. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus?